Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Alors vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Cette semaine, vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vous allez aussi être dans une énergie assez magnétique, attirer à vous ce que vous désirez, éclairer également avec beaucoup de lucidité les choses qui manquaient de clarté, peut-être, qui étaient un peu cachées. C'est une semaine très très positive pour vous, hein. Très très positive pour réussir. Alors si vous avez un entretien d'embauche à passer, si vous avez de la communication comme ça à faire valoir, c'est très positif. Alors c'est vrai qu'on a un Mercure rétrograde, donc il faudra être prudent aussi sur les énergies de malentendus, de couacs, si on a peut-être des dossiers ou des courriers à envoyer, des choses sur une clé USB, il faut être prudent. Mais là on voit qu'avec le soleil, vous allez pouvoir relever tous les défis, hein. J'ai le sentiment ici que vous allez vous sentir bien dans votre énergie. C'est vrai que vous vous attaquez la semaine avec une lune dans votre signe. Il y a de belles énergies. Saturne est bien aspecté aussi avec une conjonction à Mars en Poisson. Ça va vous apporter cette force, ce courage et une bonne capacité à travailler dur, en particulier si vous êtes face à une situation difficile, une situation de crise, et aussi, et peut-être pour certains surtout, quant au développement de votre temple intérieur. Si vous êtes en quête de vous-même, dans une démarche de développement personnel, il y aura vraiment une belle énergie pour structurer tout ça, pour accompagner. Donc effectivement, ça ressort là dans votre carte, la conjonction Saturne-Mars sur la semaine très très forte, et puis également au trigone, au sextile pardon, de votre signe en Poisson, toujours Vénus conjointe à Neptune qui va accroître l'accès à une forme d'amour spirituel pur et élevé. Ça c'est très très puissant. Et encore aussi, ça va stimuler votre magnétisme. Vous voyez, donc ce côté de rayonnement là que je ressens, il va être là aussi avec tout ce qui se passe encore en Poisson. Oui. Vous aurez envie d'agir aussi, hein. Vous aurez envie d'agir, de faire ce qu'il y a à faire, hein, sur la semaine pour avancer sur les difficultés ou régler, avancer sur vos projets également, sur des situations qui vont être diverses. On va voir ce que nous dit le tirage en éclairage. On va regarder ici le message de la Lune. Alors, la Lune, elle va former son dernier quartier sur le mardi. Ça se passe aussi dans votre signe, on est dans un espace de discussion ici, discussion très intime, très personnelle, potentiellement autour d'une situation romantique, sentimentale, quelque chose de très très fort. On va voir ce que ça vous dit ici au niveau du tarot. Alors vous avez le 4 de bâton qui nous parle de stabilisation, d'énergie forte et stable, donc ça rejoint l'énergie du soleil, je trouve. Ça me parle de foyer aussi. Il y aura peut-être des discussions autour de cette lune en lien avec votre foyer, votre couple, votre maison, mais aussi votre intériorité, hein. Le foyer, ça va être ce qui se passe aussi dans votre énergie vitale, dans votre base, comment vous vous sentez ancré. Vous aurez peut-être l'occasion d'échanger avec un ami, un confident, peut-être un guide, un thérapeute, peut-être avec votre guidance intérieure aussi, votre moi supérieur. Ça peut être aussi comme ça, il y aura un dialogue très positif avec une personne à l'extérieur de vous ou avec vous-même. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors on va commencer avec le lundi 1er avril. Oui, il y a une élévation là par rapport à une forme de culpabilité. Ok, donc vous passez au-dessus de quelque chose. Vous avez peut-être une personne autour de vous qui essaye de vous faire avoir des sentiments négatif, de vous culpabiliser par rapport à une situation, quelque chose que vous n'auriez pas fait. C'est vrai que la Lune est au carré du duo Vénus-Neptune. Sur le plan émotionnel, ça va être important de rester bien serein, hein, bien serein. On a un carré ici qui est quand même temporaire, dans le sens où voilà, il y aura un carré au moment, tant que la Lune est en Sagittaire, elle transite ensuite en Capricorne, et on aura quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais il y aura besoin d'être quand même dans une énergie de
de positivité hein, pour aller au-delà des choses. Vraiment, restez focalisé aussi sur votre destination, votre désir de progression, d'amélioration des situations, et aussi de clarifier, d'éclairer quelque chose. Alors soit ça peut être une action qui vient de l'extérieur, je vous disais avec des paroles blessantes ou culpabilisantes, ça peut être vous aussi qui ressentez un regret, mais vous allez dépasser tout ça et y voir clair, justement conscientiser cette sensation, ce sentiment négatif, cette idée de ne pas avoir été juste, peut-être de ne pas avoir été à votre place. Hein. Au-delà de ça, tout ça va s'éclairer, moi je pense, et vous avancer vers autre chose. Hein. Sur le mardi 2, vous voyez, il y a l'évolution. Et alors, c'est peut-être une femme qui vous accompagne dans cette évolution, je disais, hein, on va voir ce qui sort ici aussi. Là, c'est sur ce dernier quartier. Donc, vous voyez, cette guide dont je parlais, cette personne, ça peut être votre intuition, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être une bonne amie, une personne qui a une forte polarité féminine, des capacités d'écoute, d'empathie qui vous aident à évoluer, mais c'est aussi peut-être vous, en vous reconnectant à cette partie intime, à cette partie, ce dialogue avec votre intuition, votre moi supérieur qui vous permet d'évoluer. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de positif qui est apporté par ce dernier quartier de lune dans votre signe, les Capricornes. Alors on continue avec le mercredi 3. Il y aura des nouvelles hein, ici. Là, moi, je vois des nouvelles positives au sujet de l'argent ou au sujet de l'abondance. D'accord. De très très bonnes nouvelles. Vous voyez, on est quand même sur une évolution, la pyramide pour l'élévation, l'abondance. Tout est au beau fixe pour vous. Hein. Des bonnes nouvelles positives concernant une rentrée d'argent. C'est peut-être le salaire qui tombe. C'est peut-être aussi des nouvelles par rapport à un investissement. Ça peut être aussi l'abondance, plus simplement. Donc, une nouvelle qui vous met en joie, qui vous remplit de bonheur. De toute façon, il y a quelque chose de vraiment très positif. On aura, attention sur le matin, c'est toujours pareil, la lune, hein, elle vient au carré, elle sera toute fin Capricorne, elle vient au carré de Mercure qui est en Bélier, Mercure qui est rétrograde depuis le lundi. Voilà. Je pense que pour certains, il peut y avoir des retards, des petits décalages, mais ce sera mineur, vraiment laissez filer. Je pense que si ces nouvelles viennent le matin, elles sont peut-être retardées à l'après-midi, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, vous ne le saurez pas forcément, mais voilà, n'attendez pas après ces nouvelles, elles viendront au bon moment. En pivot 2 semaines, on va voir ce que les cartes ont à nous dire sur le jeudi 4. Alors, vous avez une ouverture vers plus de paix, de sérénité et de douceur, il y a beaucoup de tranquillité pour vous là qui arrive, hein. Oui, une possibilité de prendre un chemin qui va vous amener beaucoup de paix et de tranquillité. On se réconcilie peut-être, une solution amiable est trouvée par rapport à une situation. Il y aura une option pour aller vers quelque chose. Ça va venir, vous voyez, vous avez la destinée ici, ça vient. C'est pas votre action forcément qui va provoquer ça. C'est vraiment l'idée aussi d'avoir confiance. Le rayonnement, c'est cette confiance intérieure, cette vibrance intérieure qui vous dit que vous êtes confiant dans ce qui vient vers vous. Vous laissez les choses venir à vous. Possiblement aussi, on a Pluton qui est au sextile de Neptune et possiblement vous ressentirez les choses très profondément avec des intuitions soudaines, des découvertes ou un éveil spirituel soudain. Ça peut être ça aussi pour vous. Hein. Sur le vendredi 5. Alors, vendredi 5, on a Vénus qui entre en Bélier. Alors, ici, on a la notion du temps. Il y a quelque chose qui prend du retard, potentiellement. Vous attendez quelque chose depuis longtemps, mais vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une situation qui doit être éclaircie. Vous voyez, quelqu'un qui vous met un petit peu de la poudre aux yeux, qui vous mène en bateau. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi au niveau familial, relationnel. Alors, j'ai du sentimental un peu ambigu. Vénus qui entre en Bélier, elle est en chute, elle n'y est pas du tout à l'aise, là, Vénus. Attention par rapport aux illusions, aux tensions. Ne vous formalisez pas. Peut-être que ça va être important aussi de patienter par rapport à quelqu'un qui va être en décalage. Les énergies sur le plan relationnel, elles peuvent commencer un petit peu à se tendre à partir du moment où Vénus transite en Bélier. C'est pas évident, il peut y avoir des réactions un peu plus agressive peut-être, hein, une volonté aussi d'imposer sa vision des choses dans la relation, dans les relations amicales aussi, dans tout ce qui implique l'attachement.
Donc ça peut être du romantique, ça peut être de l'amical aussi. Ne vous fiez pas aux apparences. Je pense qu'il faut aller au-delà et patienter. Après, s'il y a un retard, c'est à vous de voir, mais je pense que vous saurez. S'il y a un retard, vous le saurez, mais attention encore une fois, puisqu'on est dans une rétrogradation de Mercure, donc les choses, elles ne sont pas tout à fait... Il y a peut-être eu un mail qui n'est pas passé, il y a peut-être eu des nouvelles qui ne sont pas arrivées comme il faut, un message qui a été déformé, et ça, c'est aussi à prendre en considération. D'accord ? Et puis dites-vous que si ça vient pas là, c'est que peut-être c'était le bon moment aussi, pour y voir plus clair sur une situation. Ne signez pas de contrat aussi, il y a peut-être une entourloupe. Soyez prudent par rapport à ce que vous signez, sinon vous vérifiez et vous revérifiez, c'est plus prudent d'attendre à la fin de la rétrogradation dans 3 semaines. Alors, on continue ici avec le samedi 6. Ah, il y a beaucoup de communication, mais voyez, elles sont... Alors là, je vous disais très très positif, parfait. Par contre, là, trahison, vous apprenez une histoire de trahison, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Ouais, bon. On n'a pas tenu parole, là, j'ai l'impression. Il pourrait y avoir des déceptions par rapport à un courrier qui ne vient pas, une réponse qui n'est pas positive, ou bien aussi quelqu'un qui n'a pas fait les choses en temps et en heure, et ça vous impacte. Et vous sentez qu'on ne vous a pas soutenu dans une situation. Je pense que vous allez être vraiment amené à clarifier des postures des uns et des autres. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être très varié. Vous réévaluez vraiment les postures des uns et des autres et vous y voyez clair et vous allez vous prioriser. Hein. Clairement, avec le 4 de bâton, ce qui va compter, c'est vous, votre famille, vraiment les essentiels autour de vous et le reste, ça devient une option quelque part. Là, je vois que ça va être important, je pense, de faire du ménage. On va voir ce qui sort sur le dimanche. La parole pour avancer. Ouais. Oui. Alors, à quel moment je vous ai dit que vous parliez? C'était là, je crois. Sur le mardi. Oui. Donc, effectivement, la parole avec des personnes prêtes à vous écouter pourra vous aider à débloquer les situations. Ça peut être aussi une reconnexion à une famille d'âme, hein, famille de cœur également. Des amis, des personnes proches qui vous aident. Alors, personnes proches, mais encore ça peut être cette personne qui vous guide. Ça peut être aussi votre guidance intérieure, mais je sens qu'il y a vraiment des gens à l'extérieur aussi qui vont vous guider. Il y aura besoin de faire preuve de discernement aussi, hein, d'éclairer de votre lumière. Alors ça ne veut pas forcément dire de démasquer, quoiqu'avec le magicien, et on peut avoir cette problématique aussi de démasquer, mais c'est de regarder vraiment en conscience ce qui se joue devant vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est important de toucher du doigt ce qui s'est joué et comment la trahison impacte le temps perdu, le temps que les choses ont pris. Vous acceptez certains retards, mais il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et vous allez le comprendre sur cette semaine. En tout cas, vous allez vers une ouverture, vers plus de sérénité, une parole libérée qui vous permet d'avancer. Je vois aussi de bonnes nouvelles avec l'abondance, je le redis. Et c'est vrai que, voilà, vous allez peut-être vous recentrer sur des énergies positives, effectivement, et voir là où vous pouvez rayonner aussi. Peut-être que vous avez fait le tour d'une question et que maintenant vous sentez que il est temps pour vous de passer à autre chose pour vraiment avoir une discussion sereine avec vous-même, en fait, avoir un dialogue apaisé avec vous-même, sortir de vos doutes, guérir les blessures également, pour avancer. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.